Lecture de l'Épître tirée du livre de Judith. Le Seigneur t'a béni dans sa puissance, puisque par toi il a réduit à néant nos ennemis. Bénie es-tu, ma fille, par le Seigneur, le Dieu très haut, plus qu'aucune autre femme sur la terre. Béni soit le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, qui t'a guidé pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Il a rendu ton nom si glorieux que ta louange ne disparaîtra pas de la bouche des hommes. Ils se souviendront à tout jamais de la puissance du Seigneur. Devant les souffrances et la détresse de ton peuple, tu n'as pas épargné ta vie, mais tu nous as sauvés de la ruine sous le regard de notre Dieu. Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la fierté d'Israël, tu es l'honneur de notre peuple. En ce temps-là, suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit, et d'une voix forte, elle s'écria : Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et d'où m'échoit cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne me faire visite. Car, vois-tu, dès l'instant où la salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit alors : Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Donc comme chaque année, vous êtes tous invités après la messe, donc un repas tiré du sac, suivi d'une conférence, suivi donc des vêpres, la procession, chapelet, salut. J'ai mis à votre disposition, à l'entrée de la chapelle, des anciens numéros de la Tour de David, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Vous vous servez, vous prenez ce qui vous intéresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la fête de Notre-Dame de l'Assomption est la fête nationale de la France. Fête officielle, fête éditée par le chef de l'État de la France, catholique, pendant plusieurs siècles. Et il est important de connaître l'origine de cette fête pour aimer et honorer la très sainte Vierge Marie dans le contexte historique qui est le nôtre. Nous sommes des êtres incarnés et enracinés. Une grave erreur serait juste de considérer le dogme de l'Assomption, d'envisager uniquement la très sainte Vierge Marie montant au ciel avec son corps et son âme, et de se dire, voilà, c'est ça la fête de l'Assomption. Bien non. Nous ne serions pas dans la réalité. Et l'ennemi de nos âmes a tout fait ces dernières années pour que nous en restions là. Alors, c'est déjà pas mal, vous me direz. Parce que dans la secte qui honore la déesse Pachamama, on ne parle même pas de la Sainte Vierge, on ne croit même plus à la Sainte Vierge, on ne dit plus le chapelet. Donc on va dire, ah c'est quand même formidable, nous on dit le chapelet et on croit dans l'Assomption de la Sainte Vierge. Oui, c'est sûr. Il faut toujours trouver pire ou plus bas. Il s'agit d'être dans l'exactitude. Il faut avoir une mentalité vraiment catholique, complètement catholique, et pas à 90% catholique. Cette réalité de l'Assomption, cette fête,
qui a connu une solennité supplémentaire après le dogme prononcé par le pape Pie XII sur cette réalité, donc de la montée au ciel de Notre-Dame avec son corps, a une extension plus concrète pour chacun d'entre nous par le fait que nous soyons français. Et l'amour de notre patrie fait partie des commandements de Dieu. Tu honoreras ton père et ta mère. Ce n'est pas simplement papa, maman. Et ça, c'est un réflexe moderne. Ton père et ta mère, c'est qui ? C'est papa, maman. Non, c'est pas papa, maman. Je le redis souvent, qu'est-ce que c'est qu'une famille ? Alors aujourd'hui, le sommet de la vertu, de l'honnêteté, c'est dire c'est papa, maman et des enfants. Puis on défile dans les rues avec ça. C'est ça la famille, on défend la famille. Non, on ne défend pas la famille. La famille, c'est pas papa, maman et les enfants. Ça, c'est le mensonge du monde moderne. Le démon nous a fait croire que la famille, c'était papa, maman et les enfants. La famille, c'est les grands-parents, c'est les arrière-grands-parents, ce sont tous les ancêtres, et ce sont tous les descendants aussi qui n'existent pas encore. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'existent pas encore qu'ils ne font pas partie de la famille, ou qu'ils ne feront pas partie de la famille. Et ce que nous ferons de notre vie aura une influence décisive sur eux. Donc c'est important de penser aux arrière petits-enfants. Donc, la famille, déjà, quand on parle uniquement de la famille, vous voyez que c'est très étendu et ça, ça représente beaucoup de monde. Et l'extension de cette famille, de ces pères et mères, eh bien, c'est ce qu'on appelle la patrie, la terre des pères. Ce sont nos ancêtres, très nombreux, qui nous ont légué la terre où nous sommes nés, où nous avons grandi. Ils se sont battus, ils ont beaucoup souffert, beaucoup sont morts pour que nous puissions vivre ici. Et nous leur devons la reconnaissance pour les sacrifices qu'ils ont faits. Mais il y a aussi toutes les grâces qu'ils nous ont gagnées, toutes les actions qu'ils ont posées, toutes les lois qu'ils ont faites, tous les édits qu'ils ont publiés, que ce soit pour honorer la Sainte Vierge, pour honorer le Sacré-Cœur de Jésus, et je pense au Sacré-Cœur de Montmartre, par exemple, le vœu national. Je pense à la consécration de la France par le maréchal Pétain. Et si on remonte un peu plus dans le passé, évidemment, le vœu de Louis XIII fait partie, vous voyez, de ces actes publics des chefs d'État français qui ont eu des conséquences absolument immenses et incalculables sur l'histoire de notre patrie. Cette consécration de la France à Notre-Dame de l'Assomption a deux temps. Le premier temps, le premier moment, c'est la naissance de Louis XIII. Non, c'est la naissance de Louis XIV, du fils. Et le deuxième temps, c'est la consécration elle-même. Les deux moments sont des moments quasi miraculeux. Enfin, surtout le premier, la naissance du roi. Pourquoi ? Parce que l'épouse de Louis XIII était stérile.
Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Oui, on en a parlé il n'y a pas longtemps, avec Sainte Anne, avec toutes les femmes des patriarches. Oui. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand, et Louis XIV était un très grand roi, mal fini, malheureusement, mais il était un très grand roi. C'est-à-dire qu'il a reçu des grâces dans son enfance naturelle, sur le plan de la nature et sur le plan de la surnature, qui étaient absolument exceptionnelles. Eh bien, Dieu prépare cela par des souffrances, des sacrifices, des humiliations. Il faut que vous connaissiez tous ces détails. Je me réfère à un livre du marquis de la Franquerie qui s'appelle La Vierge Marie dans l'histoire de France, parce que tout cela, on ne l'enseigne pas dans les écoles. On devrait l'enseigner dans les écoles, mais on ne l'enseigne plus, on ne l'enseigne pas. Donc, c'est à vous de le connaître, c'est à vous de le lire, de le transmettre à vos propres enfants. Il y a à Paris une église qui a été construite comme un ex-voto, c'est-à-dire comme un cadeau de remerciement pour la Sainte Vierge, suite à une victoire sur les protestants. Ça s'appelle Notre-Dame des Victoires. Et toute l'histoire de Louis XIV va, entre autres, dépendre de ce sanctuaire parisien de Notre-Dame des Victoires. Donc pour ceux qui habitent à Paris, là, c'est important régulièrement d'aller visiter Notre-Dame des Victoires, pas que, bien sûr, il y a la rue du Bac et bien d'autres lieux, mais à Paris, il n'y a pas que des lieux de perdition, il y a aussi des lieu de grâce. Notre-Dame de Victoire fait partie de ces lieux à visiter. Le contexte, c'est que comme la reine n'avait pas d'héritier, le roi, enfin le dauphin, était Gaston d'Orléans. Déjà, Gaston d'Orléans était un malade mental. Oui, déjà, dès cette époque-là. Ça a empiré par la suite, une famille maudite. Un des membres de la famille a voté la mort du roi. Je dis tout ça pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de France dans ces détails-là. Mais retenez qu'un Orléans est une famille maudite. Et donc la très sainte Vierge Marie va intervenir pour éviter que ce garçon-là devienne roi. Louis XIII signe un décret de déchéance pour l'écarter, mais il fallait trouver une autre solution. Et la solution, c'est la très sainte Vierge elle-même qui va l'apporter en apparaissant à un religieux frère augustinien qui vivait dans un couvent qui desservait, qui s'occupait du sanctuaire Notre-Dame des Victoires. Vous voyez la relation entre Notre-Dame des Victoires et Notre-Dame de l'Assomption pour la France. Et elle dit à ce frère, « Je suis la mère de Dieu ». Elle lui apparaît avec un enfant dans les mains, dans les bras. Et alors, évidemment, le premier réflexe, on se dit, elle tient l'enfant Jésus dans ses bras. Et elle explique tout de suite que l'enfant que voici n'est pas mon fils, mais le gentil petit dauphin que nous donnons à la France. Et elle ne dit pas le roi que je donne à la France. Et notez-le aussi. On est sous Louis XIII. Donc sous Louis XIII, tout le monde dit à la mort du roi, le roi est mort, le roi vient de mourir, vive le roi. Vive le roi, c'est quoi ça? Oui. Les Français ne croient plus dans la royauté. Ils se disent, le fils du roi, vive le roi. Attends, il est sacré ou pas sacré? Ah non, il n'est pas sacré. Pourquoi vous dites vive le roi? Donc déjà, vous voyez, la foi se délite. On a oublié le message de Sainte Jeanne d'Arc, qui appelait toujours
Charles VII, le dauphin. Gentil dauphin, gentil dauphin. T'es pas roi. Et elle lui rappelait sans arrêt, t'es pas roi, tu n'es pas roi, tu n'es pas roi. C'est ça que ça voulait dire. Tu n'es pas roi. Là, il l'a entendu, ça. Jusqu'au sacre de Reims, où là, elle a dit, Majesté, parce que maintenant tu es roi. C'est ça que ça voulait dire. La très sainte Vierge Marie demande 3 choses au frère Fiacre. 3 neuvaines. Une neuvaine à Notre-Dame de Grâce de Cotignac. Une neuvaine à Notre-Dame de Paris. Tiens, Notre-Dame de Paris. Vous voyez l'importance de Notre-Dame de Paris. C'est pas pour rien qu'elle a brûlé. Et la 3e neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Donc c'est par ces 3 sanctuaires, c'est par ces 3 dévotions à la Sainte Vierge différentes, dans 3 lieux différents, que la grâce de la naissance de Louis Dieudonné le XIVe va être accordée. Comment ça va être accordé? Alors notez bien aussi comment ça fonctionne. Ça, c'est la manière surnaturelle d'étudier l'histoire de France. Alors l'histoire de France à l'école et au séminaire est totalement rébarbatif. Des listes de dates à apprendre. Alors telle date, il s'est passé telle chose, telle date, il y a eu tel traité, telle date, ça n'a aucun intérêt. Enfin, si, relatif, mais voilà, c'est pas intéressant. C'est pas passionnant. Par contre, quand on vous explique que le frère Fiacre, il termine sa neuvaine le 5 décembre 1637, bien, vous retenez la date quand, ensuite, on vous dit que le 5 septembre 1638, l'année suivante, naît Louis XIV. 9 mois, jour pour jour. Et comme pour le Sacré-Cœur, avec Sainte Marguerite Marie, 1689, et 100 ans plus tard, 1789, c'est la Révolution. C'est comme cela qu'il faut comprendre les dates, parce que Dieu utilise toujours les dates, les chiffres, les nombres. Et évidemment, cette naissance de Louis Dieudonné parce que c'est Dieu qui a donné Louis, est un vrai miracle. Et quelques années plus tard, Louis XIII va consacrer la France à Notre-Dame de l'Assomption. Là encore, uniquement parce que la très sainte Vierge Marie va intervenir, va apparaître, va demander. Donc, ces choses qui se sont passées il y a plusieurs siècles, cette consécration, cette naissance de Louis XIV et cette consécration de la France sont des interventions personnelles de la Sainte Vierge. Et pas n'importe où. En Bretagne, bien sûr. Évident. Et en particulier à Morlaix. Le père Joseph, donc là ce n'est plus le frère Fiacre, c'est le père Joseph, qui entre en relation avec une certaine mère Anne-Marie de Jésus crucifié, qui est religieuse au calvaire de Morlaix, qui est un couvent. Et cette religieuse va recevoir les saints stigmates de notre Seigneur, comme saint François, donc les plaies dans les mains et dans les pieds, le vendredi saint 1630, lors d'une extase devant toute la communauté. Et un jour, Notre-Dame lui demande de faire parvenir au roi de France, donc Louis XIII, sa requête que la France lui soit consacrée.
Donc, dans un premier temps, Notre-Dame intervient pour donner un fils à Louis XIII, et dans un deuxième temps, elle intervient pour qu'il consacre la France à la Sainte Vierge. Et tout vient du ciel. Alors, oui, mais bon, vous dites ça, mais enfin bon, les rois de France, hein, il y a eu des bons, mais il y a eu des mauvais. Hein. Mais on a quand même eu Saint-Louis, et même s'il y a eu des mauvais, même s'il y a eu des moins bons, même s'il y a eu des médiocres, je suis d'accord, ça reste quand même, vous voyez, une institution politique consacrée par l'Église, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'évêque, par le Saint-Crème, et cela donne des grâces particulières que n'auront jamais d'autres gouvernements. Et Louis XIII va donc écrire une lettre aux religieuses du Calvaire de Paris. Donc il y avait c'est la congrégation du Calvaire à Morlaix, oui, qui avait une maison, un couvent à Paris. Donc Louis XIII écrit aux religieuses de Paris pour les prier de demander à Dieu qu'il lui plaise de toucher les cœurs des chrétiens et de tous les hommes, qu'il n'est au monde que pour le connaître, l'aimer et le servir, en sorte que ces saintes volontés soient à l'avenir beaucoup mieux accomplies qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent, et que leur ingratitude soit tellement vaincue par son saint amour que son nom soit à jamais aussi glorifié par eux en tout l'univers qu'il l'a été jusqu'à présent outragé par leur malice. Un chef d'État qui est capable d'écrire une telle lettre montre la qualité de son âme, de sa prière, de sa méditation, de la façon dont il vit la religion catholique. On parle d'un autre monde. C'était le monde d'avant, comme ils disent. Et les termes de cette lettre, ce qui est encore beaucoup plus troublant, c'est que les termes de cette lettre écrite par le roi seront quasiment repris mot pour mot par le Sacré-Cœur de Jésus lorsqu'il va s'adresser à Sainte Marguerite Marie. Pourquoi le Sacré-Cœur fait-il ça? Pour bien marquer l'union, la relation qu'il y a entre la consécration de la France à la Sainte Vierge et la consécration qu'il voudrait, mais qu'il n'a jamais eue, de la France au Sacré-Cœur. C'était le rôle du Fils de donner la France au Sacré-Cœur comme le Père avait donné la France à Notre-Dame d'Assomption. Mais le Fils, lui, il ne va pas écouter le Sacré-Cœur, ou il ne va pas l'entendre, ou les deux. En tout cas, le résultat est le même, il n'y aura pas de consacration de la France au Sacré-Cœur. C'est la très sainte Vierge Marie qui est à l'origine, voyez, de cette consécration, parce que elle est vraiment, et elle a voulu que le chef de l'État et que tous les sujets le reconnaissent, la reconnaissent comme reine de France. Jésus-Christ a été déclaré roi de France par Charles VII par l'intermédiaire de Sainte Jeanne d'Arc. Ça a été consigné sous notaire. Nous avons ces documents que Jésus-Christ est vraiment le roi de France et que le roi n'est que le lieutenant du Christ. Mais le vrai roi, c'est Jésus-Christ. Et il manquait la reine. La reine est intervenue quelques siècles plus tard pour que le roi de France reconnaisse aussi. Donc Charles VII a reconnu Jésus-Christ roi de France, Louis XIII a reconnu Marie reine de France. Certes, le démon a réussi à faire couper la tête du roi et de la reine. Enfin, la tête, non, du lieutenant. On est bien d'accord? Il a coupé la tête du lieutenant. Mais le roi n'a pas coupé la tête du roi. C'est pas vrai.
On dit, il a coupé la tête du roi, c'est une erreur. C'est un abus de langage. On ne peut pas couper la tête du roi, parce que le roi, il est ressuscité au ciel. Oui. Donc ils ont coupé la tête du lieutenant. Mais Jésus-Christ est toujours le roi de France. Encore aujourd'hui. C'est comme le siège de Pierre. Il est occupé par un antichrist, d'accord? Mais il n'est que le vicaire. Le chef de l'Église, lui, est toujours là. Jésus-Christ est toujours le chef de l'Église. Même si le vicaire n'est pas là. Donc la situation de la France et de l'Église sont similaires. Mais nous ne sommes pas sans chef. Nous ne sommes pas sans chef d'État. Nous ne sommes pas sans chef d'Église. Jésus-Christ est là, il est toujours là. Seulement, nous n'avons plus recours à lui. Ça, c'est les péchés de nos pères. Ça, c'est les péchés des catholiques du 19e. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir faire une société par eux-mêmes. Donc, il faut discuter avec les ennemis. Il faut s'arranger, il faut trouver des compromis. Alors, on a commencé par des compromis sur l'école, puis après, on est allé de plus en plus loin, voyez, dans les compromis, jusqu'à finir par devenir comme eux, voilà, penser comme eux. Non, il faut revenir à Jésus-Christ, roi de France. Il faut revenir à la très sainte Vierge Marie, reine de France. Ou alors, nous irons directement, mais ça pas dans des générations, pas dans 2 siècles. Nous irons dans quelques mois directement sous la férule de l'Antéchrist. J'en reparlerai cet après-midi, ce n'est pas le lieu ici. Mais si nous sommes sauvés, si le ciel décide de nous sauver, ce sera uniquement dans la mesure où les hommes reviendront vers Jésus-Christ, roi de France, et vers Notre-Dame de l'Assomption, reine de France. Et il n'y a aucune autre solution. D'ailleurs, la Providence nous montre bien et nous expose les choses. On voit bien ce que valent ceux qui prétendent refaire la France. Ils ne valent rien du tout. Ils sont très très loin du minimum requis. Donc il nous faut absolument revenir vers eux. Et ce sont eux, Jésus et Marie, qui vont restaurer et l'Église, et la France, et les nations dans le monde. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, voyez, sera pour tout le monde l'œuvre de Notre-Dame, reine de France. Et provoquer ce retour, il faudra passer par la révélation. En grec, la révélation des ennemis, qui sera, si vous voulez, un petit peu comme le jugement dernier. Il faut que tout le monde voit ce que font les ennemis. C'est obligé. Vous savez, au jugement dernier, on verra tous les damnés. Ça ne sera pas joli. Hein. Et nous connaîtrons toutes les œuvres mauvaises de ces damnés. C'est ça le jugement général. Donc nous, il va falloir qu'on passe par cette étape. Et c'est cet électrochoc, c'est cette prise de conscience, voyez, qui fera que les hommes reviendront vers la très sainte Vierge Marie, vers le Sacré-Cœur de Jésus, dans toute l'expression de leur miséricorde pour tous les hommes. D'où la conversion en masse de l'humanité, de manière beaucoup plus forte encore que ce qu'on a pu connaître dans le passé. Parce que le mal sera révélé. En grec, la révélation, ça se dit apocalypse. C'est maintenant. C'est pas dans l'Ancien Testament. C'est ce que je veux dire. Donc, pour vivre correctement
les temps que nous vivons, il faut nous vivre d'amour intense envers la très sainte Vierge Marie, d'union à la très sainte Vierge Marie et au Seigneur Jésus, en restant serein, en paix et dans la joie. On n'est pas bien sans masque? Quand même. Parce qu'ici, on est en bonne santé. Pauvres gens qui sont sous le soleil, 40 degrés, travailler toute la journée avec un masque sur la tête. Pourquoi la reine de France permet une chose pareille? Mais pour réveiller les gens. Attendez, c'est insupportable. Vous allez supporter ça pendant combien de temps avant de réagir? Hein? Il n'y a pas de virus. Enfin, si, il y a un virus, mais le nombre de morts total, global, global. Les morts en France cette année sont moins nombreux que l'année dernière. Elle est où l'épidémie? Elle est dans la tête des gens. Pourquoi elle est dans la tête des gens? Parce que les gens, ils écoutent les médias. Et le problème, c'est, vous allez me dire, mais c'est mondial. Oui, c'est mondial. Parce que le problème, c'est une prise de gouvernement mondiale. D'accord? Donc face à ça, et ça va aller crescendo, là, parce que les gens, ils n'ont pas encore compris, ils ne sont toujours pas tous réveillés. Et même chez nous, il y en a qui sont en moitié ensommeillés encore. C'est comme le matin, quand on sort du lit, on n'est pas en forme. Hein, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Ah, ben oui. Ah, il va falloir commencer à se réveiller. On prend un bon café. C'est-à-dire qu'il va falloir bon café pour se réveiller, c'est l'exorcisme Saint-Michel. Ça réveille. Et prendre conscience de ce qui se passe et prendre conscience de la réalité. Et de plus en plus, eh bien, donner à ceux qui posent la question uniquement, répondre à ceux qui demandent. Mais c'est quoi ton secret là? Mais pourquoi tu vas bien toi? Mais t'as pas peur? Ben non, j'ai pas peur. Mais pourquoi t'as pas peur? Parce que je crois dans le Sacré-Cœur de Jésus, parce que j'aime la Sainte Vierge qui est Reine de France. Et que donc, ils vont intervenir pour changer les choses. Voilà. On affirme sa foi. Mais faut-il encore en être profondément convaincu et en vivre vraiment tous les jours. C'est cette grâce qu'il faut que nous demandions à Notre-Dame dans la communion aujourd'hui, que Notre-Dame de l'Assomption fasse de nous des témoins de son amour, des témoins du Sacré-Cœur de Jésus, des témoins de la charité qui est plus forte que la mort. Alors si la charité, c'est Saint Paul qui dit ça, enfin c'est aussi dans le Cantique des Cantiques. Alors si la charité est plus forte que la mort, la charité est plus forte que le virus. Vous voyez ce que je veux dire? Des milliers d'années qu'on a des centaines de virus. C'est pas un virus de plus qui va changer quoi que ce soit. Et justement, la charité, et ça c'est, j'ai encore lu ça, j'ai retrouvé un livre d'un médecin brésilien qui dit que ils ont observé scientifiquement que les gens qui prient beaucoup ont un système immunitaire beaucoup plus fort que des gens qui vivent dans la débauche. Et donc, il y a une corrélation, voyez, entre la foi, la grâce, la Sainte Trinité dans l'âme, voyez, et le corps qui fonctionne normalement, qui fonctionne bien. Donc, demandons bien les grâces pour pouvoir affronter les mois qui arrivent, pour pouvoir avoir l'attitude appropriée et garder toujours, quoi qu'il arrive, quoi qu'on entende, la sérénité, la paix et la joie. Les anges, les saints anges sont là pour nous défendre. Je vous rappelle, je ne veux pas être trop long, mais c'est trop important. Je vous rappelle que le Portugal, il n'y a pas des centaines d'années, dans les années 1930,
était sous un gouvernement quasiment identique au nôtre, aussi corrompu, avec une dette absolument gigantesque. Le coup d'État que les militaires ont fait pour mettre en place ensuite Salazar, le président Salazar, qui est un véritable miracle de Notre-Dame de Fatima, il n'y a pas eu un seul coup de feu tiré. Vous verrez, ici, on nous prédit tout un tas de choses terribles. Je ne dis pas que j'en suis convaincu, mais je pense, je peux me tromper, on verra, mais je pense qu'il n'y aura pas la guerre civile qu'on nous annonce. Le triomphe du cœur immaculé de Marie au Portugal était en petit ce que nous allons connaître en grand maintenant. Et quand la très sainte Vierge Marie intervient, quand la reine du monde et de France intervient, eh bien, le sang ne coule pas. Alors vous pouvez me traiter d'utopique, oui, c'est encore l'optimisme de l'abbé Grossin, vous direz ce que vous voudrez. Moi, je vous dis, c'est ma conviction. Parce que, si la Sainte Vierge nous a montré ça au Portugal, c'est parce qu'elle nous montre ce qu'elle peut faire. Parce que je vous assure que les massacres au Portugal, des bains de sang au Portugal, il y en a eu. Et en Espagne, au 19e, bien avant la guerre de 1936, il y avait déjà eu au 19e siècle des massacres, comme en France avec les protestants et les révolutionnaires. Donc ce n'est pas une histoire de contexte d'époque ou de mentalité des gens. Les gens, ils étaient aussi cruels qu'avant. Sauf que, comme c'était la très sainte Vierge Marie, comme c'était Notre-Dame de Fatima, elle a montré que quand elle intervient, elle peut faire ce miracle. Et comme ce que nous allons vivre est le triomphe du cœur immaculé de Marie, eh bien, vous verrez que ça se passera relativement, pas dans un bain de sang, pas dans une guerre civile comme nous l'avons annoncé. Je vous en reparlerai cet après-midi. Il y a des éléments très concrets qui nous montrent que déjà, c'est en place. Ça a été signé hier ou avant-hier. Première étape, un premier acte concret, si vous voulez, d'imposition de la paix. Et ce n'est que le début. Ça, c'est Notre-Dame de Fatima. Donc, prions avec une grande ferveur. Continuons de prier parce que toutes les victoires, toutes les grandes choses qui avancent aujourd'hui sont la conséquence de toutes ces prières, de tous ces pèlerinages, de tous ces braves gens, même s'ils sont dans l'erreur. Vous voyez, il y a une vierge pèlerine qui traverse la France en ce moment, mais il y a eu des vierges pèlerines depuis des années déjà. La Notre-Dame de Fatima, elle a circulé partout. Plus on priera la Sainte Vierge, plus on priera le chapelet, plus on aura des résultats qu'on ne verra pas forcément tout de suite, mais qui éclateront de plus en plus pour nous encourager à continuer. Et c'est par cette récitation du chapelet, par cette récitation du rosaire, si nous sommes choqués ou si nous avons peur dans les mois qui viennent, voyez, eh bien, c'est le moment de réciter son rosaire. Peut-être qu'avant, on avait l'habitude que faire le chapelet. Et bien là, on va faire le rosaire, voire peut-être plus. Ce n'est jamais inutile, ce n'est jamais perdu. Il faut prier, prier, prier beaucoup Notre-Dame, prier beaucoup le cœur immaculé de Marie, parce que Notre-Dame de l'Assomption, la consécration de la France de Louis XIII, elle aboutit au cœur immaculé de Marie. Il n'y a pas d'autre fête comme ça. L'aboutissement de la fête, c'est toujours le jour octave de la fête. Prenez l'Immaculée Conception, vous avez l'octave et le jour octave de l'Immaculée Conception. Vous avez toutes les fêtes avec des octaves qu'on célèbre, vous voyez, liturgiquement, aboutissent au jour octave. Eh bien non, l'Assomption, non. C'est l'exception. Le jour octave, ce n'est pas le jour octave. Le jour octave, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. Donc, on voit bien que c'est lié. D'ailleurs, la dernière apparition de Notre-Dame à Fatima, aux petits-enfants, c'est l'Assomption de la Sainte Vierge, qui remonte au ciel
devant leurs yeux et qui finit par disparaître dans les nuages. Donc elle refait pour eux l'Assomption, qui n'avait pas été vue par les apôtres. Parce que les apôtres n'ont fait que découvrir le tombeau vide. Tandis que les enfants de Fatima, eux, ils ont vu la Sainte Vierge s'élever dans le ciel. Donc Notre-Dame de Fatima, c'est l'Assomption. Et l'Assomption, c'est quoi? C'est la consécration de la France. Donc c'est comme ça qu'on fait les liens. Et alors là, l'histoire devient vraiment passionnante. Parce qu'on se rend compte que l'histoire, c'est Jésus-Christ et c'est la très sainte Vierge Marie qui l'écrivent. Ce n'est pas simplement des successions de guerres, de batailles, de règnes successifs. C'est l'action du ciel dans la politique, dans la guerre, dans les guerres, dans les conflits, dans les lois. Et là, ça devient vraiment formidable. Et c'est ça le Christ roi. Quand on parle du Christ roi, qu'est-ce que c'est que le Christ roi? C'est ça. C'est Jésus-Christ qui intervient dans l'histoire des nations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite.